Bonjour et bienvenue dans Critique biaisée, le barbecue que nous avons dédié cette semaine à WandaVision, le phénomène Marvel que nous vous avons présenté dans le hors-d'œuvre il y a 2 jours, lundi quoi. Et autour de la table, comme d'habitude, on retrouve les compères. Salut Pierre, est-ce que ça rime? Salut. Nous avons Benjamin, Romain. J'ai pas entendu Benjamin. Je me suis dit, est-ce que c'est moi? Benjamin il part. Salut bien, bonjour Benjamin. à tous. Oui, nous avons réussi. Alors pour nos chers auditeurs, on a des problèmes de son depuis quelques temps. Enfin, bref. Non, là, Et c'est Olivier, parfaitement ma salut, faute. Olivier. Ça. Salut à tous. Et donc Thomas, le présentateur animateur de cette bande de joyeux drills, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, les amis, et se remettre en jambes, je vous propose une question blitz qui n'est pas très loufoque pour le coup. J'ai pas été très inspiré dans une créativité forte, mais très vite, très rapidement, j'aimerais savoir, parce que bon, WandaVision, nous allons le détailler, évoque plusieurs stades des séries dans le temps, en partant des années 50, on va dans les années 80, bon, on en reparlera dans ce podcast. Mais d'abord, j'aimerais savoir quelle est votre série préférée des années 2000. Donc quand vous étiez petit, enfin jeune quoi. Donc Olivier, dans les années 2000, tu regardais quoi? Waouh. C'est une bonne question. Alors, les après-midi, quand j'avais pas le choix et que ma mère trustait la télé, c'était Les Feux de l'amour, mais je détestais ça. Et sinon, je crois que c'était... je pense que ma série préférée, ça serait... j'aimais bien... C'est nostalgie, mais j'aimais bien V. Tu sais, le truc avec les lézards. Ah oui. Attends, c'est pas Génial. 2000, hein. Ouais, c'est plus 90. C'est 70 même, non? Alors, j'ai pas dit que c'était Ah ouais, récent. Moi, je je l'ai suis pas regardé. sûr. Ah oui, d'accord. En 2000. Ah non, c'est 83 du coup. On n'avait Attends, jamais mais dit 2000, qu'Olivier on avait moins de 60 ans. j'avais 13 C'est ans. vrai. Ouais, non, si, ça devait être ça. Ça devait être la C'était 20e diffusé rediffusion encore, sur ça M6. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est possible. À l'époque, c'était recyclé. Tous les trucs qui avaient été créés, ils les recyclé tout le temps. Hein, donc, Ouais, c'est ça. pas mal. Et j'ai hésité mal. avec Malcolm, qui me faisait kiffer aussi. Ouais. Donc tes années 2000, c'était V et Malcolm. Romain, qu'est-ce que tu regardais Et moi, quand c'est tu la étais jeune? série qui m'a... en fait, c'est vraiment la première série qui m'a marqué et qui a marqué beaucoup de gens. Je pense que c'est 24. Et c'est quand même, pour moi, la mère des séries qu'on a maintenant. Que j'ai commencé du coup à regarder au début des années 2000. Je pense que ça a dû commencer 2001, je crois. Donc, par là. Et après, je crois que comme tout le monde, Malcolm, je les connais tous. Pas Donc, mal. voilà. Je viens de me souvenir, là, je kiffais Olivier. Buffy aussi. Forcément. Aussi une série fondatrice. Enfin, en tout cas, on en parlait beaucoup à l'époque. Benjamin, que regardais-tu justement, quand tu là. étais jeune? On vient de spoiler mon coup de cœur. Moi, c'est n'importe quoi. C'est Buffy. Famille contre les Salut vampires. famille. Non, c'est Buffy, bien sûr. Ah, je veux Buffy voir cette Summers. série. Ah, elle existera bientôt. Le MCU sur le coup. Non, Buffy, ouais, j'ai adoré. Moi, je bouffais plein de trucs. Je bouffais la trilogie du samedi toutes les semaines avec Charmed, Buffy, il y a Smallville, etc. Que des choses fantastiques. Mais oui. Mais ouais, je pense oui. que les deux séries qui m'ont le plus marqué de l'époque, c'est Malcolm et Buffy. C'est les deux seules que j'ai re-regardées en fait plus vieux. Ah ouais, Ah oui, il arrête, ouais, ouais. Ah ouais, la tristesse Ah ouais, du gars. je Et me suis- après, il met 5 sur 10 avant d'addition. Mec, je me suis Il a refait aucune tout crédibilité, Malcolm. ce mec, hein. Je suis désolé. Tout Malcolm et tout Buffy. Hein. Ah, tu t'es Ah oui. refait Buffy. Ça vieillit quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, Ouais, franchement, Ouais. franchement, Ah, c'est ça. vrai. Ah Ok, non. Il va Ça a nous le dire goût que ça d'un a 10 sur bon, 10 ça a le bientôt. goût d'un bon plat, tu vois. C'est Ah, d'accord. Ouais, ok, bien sûr. C'est sa Madeleine de Proust. Ok. C'est sa Madeleine. ma Ok. blanquette, quoi. Moi, Tristesse. je respecte. D'ailleurs, pour nos auditeurs, moi, on dit pas du Fumby contre les vampires, parce que Fumby est le petit acronyme, enfin pas du tout un acronyme d'ailleurs, pseudonyme, pardon, de Benjamin sur tout ce qui est jeu, etc. Voilà, donc quand on sera sur Moi, Twitch, je pensais que c'était un robot, que c'était son numéro de série. Mais autant pour moi. ça pourrait. Attention à ce que tu fais, toi, quand même. Hein. Pierre, qu'est-ce que tu regardais dans les années 2000? Ben alors moi, dans les années 2000, j'avais 5 ans. Alors du coup, Ouais, je t'es pas regardais né, en fait. Pokémon. Oui, Non, en vrai, et la première série de ces années-là qui m'a un peu marqué, mais moi, ça n'était pas au début 2000, ça plutôt sur la fin 2000, même si la série est de 98. Et c'est Stargate SG1. Je pense que c'est la première série que j'ai commencé à regarder beaucoup et qui m'a bien marqué, que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un truc vachement alien. Non, pour moi, ça a été une bonne introduction aux séries. C'est un très bon souvenir. Ok.
J'ai cru que tu allais me parler d'Ivanoé, parce que pour la petite histoire, Pierre, à cette époque, regardait Ivanoé, qui était très sympa, un dessin animé formidable, là, parce que Pierre est donc, du coup, mon petit frère, hein, pour nos auditeurs. On se livre aujourd'hui, on se livre. On n'a pas la chronique de Lulu, alors on a le temps. Pierre Ivanoé, d'ailleurs, on pourrait mettre le générique d'Ivanoé, peut-être en post-prod, qui sait. Pour ma part, 24 carrément comme toi, Romain. Pour moi, c'est ce qui a créé ma dépendance à la série, mais dans le bon sens du terme. Ça a complètement revisité les genres de trucs super chiants, sans queue ni tête. Là, c'est haletant, c'est incroyable. C'est vraiment une série formidable. Et je l'ai revu récemment, un peu à la Benjamin. Je me l'ai surfait parce que c'est sur Netflix maintenant. Et c'est toujours aussi cool. En vrai, j'ai surkiffé re-regarder 24 épisodes d'1 heure et Jack Bauer, c'est une idole, quoi. C'est incroyable. Donc 24, of course. Après cette... Et je pense, je te coupe juste 2 secondes, qu'on a quand même tous oublié un truc, je pense que j'avais pas eu le temps d'y réfléchir, mais il y a Friends quand même que j'ai dû voir 50 fois aussi. Ah oui. C'est quand même... J'ai jamais maté entièrement Friends, moi. Il y a pas How I Met Your Mother aussi, qui est dans les années 2000 également. Non, c'est fin 2000, tard 2000, ouais. C'est 2000, plus ouais. 2010 même, je crois. Mais... Personne n'a parlé de ouais, Lost, ouais. par contre, attention. Oui, Ah, mais C'était faut pas 2000 aussi. Ah oui, putain. Il y a quand même eu des bouses. Après, moi, il y a j'ai la jamais première saison de accroché Prison Break, Friends, moi, mais- qui m'a bien lancé dans Ah les oui. séries aussi. Ah, bien Mine de sûr. rien, la C'est première vrai. saison, hein. Elle était incroyable. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. C'était... Attends, Ouais, faut y aller, là. traduction française. Ça roule. Question vite terminée. Nous allons passer à la chronique biaisée. Donc, c'est une chronique qui est animée généralement par Pierre. Et je te laisse la main, Pierre, pour introduire ce que tu nous Oui. proposes cette Alors, semaine. Toujours par moi, mais aujourd'hui, comme on parle de Marvel, j'ai eu très peur de l'arrivée du très connu Captain Mauvaise Foi. Donc je vais quand même m'y attenter et on verra si ça se passe comme prévu. Alors, WandaVision nous engage dans un voyage dans le temps, un passage étape par étape à travers une fiction dans une fiction. On y traverse un champ de clichés de genre et d'époque. Les rires en background, la voisine intrusive, les faces caméra et j'en passe, pour finir par briser le 4e mur artificiel posé par notre héroïne, afin de nous engager pleinement dans la trame principale. Ouais, enfin, pleinement, t'es bien gentil. Dis plutôt qu'on se mange 30 minutes d'hommage long et fastidieux pour avoir le droit, merci mon bon maître, à un élément scénaristique quelques minutes avant le générique. Même devoir faire gaffe à ne pas louper, après les crédits en polonais, une scène post-générique. Et merci Marvel énormément pour cette délicieuse tradition que vous avez installée. C'est vrai que l'idée est sympa au final, tout ce concept du passage du temps à travers les épisodes, mais au bout de 30 minutes de rire préenregistré et de situations forcées qui s'enchaînent, j'avais plus le poing serré que des étoiles dans les yeux. Ce format évolutif met par la même occasion en avant la capacité du cast principal à s'adapter à l'ère et aux clichés qui sont intégrés dans chaque épisode. Une performance impressionnante où nos personnages se retrouvent en fin de compte à jouer une multitude de rôles dans une seule série. Ouais, très très impressionnant le rôle de la femme au foyer qui s'étale sur une période de 60 ans. C'était vraiment une idée moderne et brillante qu'il fallait absolument introduire. Bon, après, c'est vrai que je dois reconnaître que le travail d'acteur est quand même assez incroyable, surtout pour Elisabeth Olsen, qui, je trouve, retranscrit extrêmement bien les canons du genre pour chaque période visitée. Par contre, à part elle, il faut commencer à bien plisser des yeux pour avoir une transformation des personnages. Ils sont tous un peu coincés dans leur mimique de premier épisode et peinent sérieusement à suivre la cadence. Ok. Mais par ces subterfuges et avec la trame narrative principale prenant de plus en plus de place, au fur et à mesure des épisodes, on nous pose la question de savoir si notre héroïne, Scarlet Witch, que l'on a pu voir combattre Ultron aux côtés des Avengers, puis Thanos, en est-elle vraiment une ? En nous mettant en face d'un personnage qui utilise ses pouvoirs au détriment des autres et pour son intérêt propre, le MCU nous propose pour la première fois une situation de doute par rapport au motif de leur personnage principal. Parce que c'est Wanda qui t'a semblé être la méchante, toi ? Honnêtement, j'ai eu bien plus de doutes sur l'état mental de Vision. Je te rappelle quand même que le mec comprend assez vite que les habitants sont contrôlés par sa femme. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il leur relave le cerveau, après les avoir entendus supplier de les aider. « Je vous en supplie, je veux contacter ma femme, ma sœur, je veux m'enfuir. » Non, je te relave le cerveau, tout va bien. Et ça, monsieur, c'est du sadisme et de la cruauté. Et croyez-moi, je m'y connais. Bon, mais ces motifs sont d'autant plus intéressants qu'ils sont profondément compréhensibles. Scarlet Witch illustre comme un personnage d'un réalisme prenant et qui tente de nous montrer qu'un être aux capacités exceptionnelles est sujet au deuil et à des émotions fortes. Enfin, on nous propose un personnage qui fera des erreurs, prendra des mauvaises décisions et devra faire avec. Un personnage humain.
Ouais, enfin, devra vivre avec, t'es gentil, mais bon, ça a pas eu trop l'air de la choquer, sa copine du Sword, qui lui dit littéralement, je te rappelle, qu'à sa place, et je cite, elle aurait fait la même chose. Et puis bon, le deuil, a priori, elle portera pas très longtemps, vu que les génies de scénaristes qui ont décidé de nous pondre cette série ont décidé de ressusciter Vision et de lui transférer tous ses souvenirs. Ce qui veut dire qu'il est de nouveau vivant. Un corps et des souvenirs. T'es triste parce qu'un des personnages principaux du show est sur le point de disparaître? Mais pas de souci, on prend une petite cuillère de scénarium, coucou le drone transformé en jouet qui fait office de batterie à énergie magique, et paf, un bon gros Visionus ex machina qui sort des hautes herbes et envoie valdinguer le fondement même de l'intrigue. Tranquillement. Bon, effectivement, mes craintes sont arrivées. Le Capitaine Mauvaise Foi s'est invité dans la chronique, mais bon. Et tu ne peux J'espère rien contre que- moi, mes pouvoirs sont absolus. Et il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Merci beaucoup. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cette chronique biaisée de part et d'autre. Hein. C'est du beau travail. Merci. Merci. Mais c'est bien résumé. Tu vois, je pense que le doute est présent. Après avoir écouté Benjamin, je doute presque de ma note. Tu vois, je me dis, mais en fait, C'est donc peut-être un que 2. je suis, je remets en cause cette note. Moi, au-delà Donc, de douter de la note, parce que j'ai pas du tout écouté ce qu'il disait, mais j'ai adoré l'hommage au théâtre de Bouvard. C'est vraiment, on aurait dit vraiment le jeu d'acteur et le naturel. c'est- Non, vraiment, c'était beau. Hein. c'était pas mal de se dire, on va faire un hommage à WandaVision. Prochains Pas mal. Oscars, on sera là, hein, t'inquiète. Bon, j'éviterai de me foutre à poil sur scène par contre. Mais... Aussi mieux. Je l'attendais celle-là. Formidable les amis, lançons le débat. Alors Benjamin, tu vas te retrouver un petit peu dans une équipe un peu seule parce que j'ai l'impression que ton avis est un petit peu voilà, il est tien. Ouais. La première question que j'aimerais vous poser, c'est il y a un genre, il y a un parti pris, il y a quelque chose d'assez créatif de fait dans cette série. Donc vous l'avez un peu détaillé dans cette chronique biaisée où on a une évolution finalement pendant quelques épisodes, des shows à travers le temps et qui racontent une histoire qui complexifie le plot, etc. Est-ce que c'est la raison du succès de la série, cette créativité, ou est-ce qu'il y a un truc derrière, à savoir le fond, sur le deuil, etc., qui vraiment amène ce succès, parce que globalement, on en a beaucoup parlé à l'extérieur de Critiques biaisées et dans Critiques biaisées. Donc pour vous, est-ce que ça part de là, ou est-ce que c'est plus profond? Est-ce que c'est vraiment une réussite au-delà de cette créativité? Honnêtement, pour ma part, je pense que clairement, quasiment tout est dû au fait que ce soit le MCU. Pourquoi ? Parce qu'on s'attendait pas, en fait, dans une série, dans un truc qui parle de super-héros, à avoir un traitement comme ça. Donc forcément, ça attire l'œil, ça attise la curiosité, et tu te dis, attends, mais il y a un truc qui se passe là, ils sont en train de changer la formule, ils sont en train de changer les enjeux, et j'ai envie de voir ça, tu vois. Et malheureusement, je trouve aussi que ça marche pas parce que c'est le MCU. Tu vois, tu t'attends pas à voir ça, et finalement, est-ce que t'es venu pour manger ça? Tu vois, quand tu rentres dans un restaurant indien et qu'on te sert des nouilles chinoises, tu commences à te dire, bah peut-être qu'il y a un problème, tu vois, je suis peut-être pas au bon établissement. Et là, c'est un peu le cas, je trouve. Moi, j'ai eu du mal en fait pendant les premiers épisodes, tu vois, à me dire à qui s'adresse cette série finalement. Ok. Mais du coup, ça élargit élargit le genre, justement. C'est ce qu'en fait sa force. Tu vois, par exemple, Olivier, qui est pas du tout dans la cible, il s'est retrouvé à donner un 8, où il est plutôt dans la cible de Lavala, en général, Olivier, tu vois. Les trucs un peu étrangers. Il aime les grandes œuvres. qui peuvent Il aime être les grandes toutes- œuvres. Les grandes œuvres. Là, voilà, il est sur un truc mainstream et il a aimé Olivier. Donc, du coup, pour toi, Ouais, moi je suis assez d'accord quand même sur une partie des plot holes et des problèmes qu'il y a avec le scénario. Je suis assez d'accord sur le fait que, évidemment, c'est une œuvre du MCU et c'est même, de ce que j'ai compris, la phase 4 du MCU. Donc, Oui, c'est ça. c'est le début d'une nouvelle phase. Donc, il y a forcément, t'as déjà une espèce de forte attente. Mais justement, c'est là où je trouve que la structure narrative originale, à travers les sitcoms, etc., où tu comprends pas trop ce qui se passe et tout, c'est d'autant plus fort que c'est courageux comme choix. T'es attendu au tournant. Et je trouve que c'est plutôt cool de se dire, en fait, dans cette grosse machine qu'est Disney et Marvel, ils ont quand même décidé de se dire, ok, mais on peut être créatif. On va pas juste reprendre les recettes qu'on a étirées à foison, et ce que vous disiez dans les avis il y a quelques jours. Et ben là, ils essaient d'être créatifs. Donc déjà, moi, je dis bravo pour ça. Le deuxième truc, je pense quand même que l'histoire, elle est touchante. L'histoire... En fait, le deuil, ça touche tout le monde, évidemment. Et quand j'ai réfléchi un peu à ce que la série m'a suscité, je me suis dit, en fait, c'est une série qu'on ne pouvait écrire que maintenant. Dans le sens où
elle reconnaît vachement l'importance de la santé mentale, de la dépression. On te montre vraiment l'évolution de Wanda à travers ça. Et franchement, je me dis que ça, c'est très moderne, d'autant plus dans la période qu'on est tous en train de traverser. C'est presque un miroir, en gros, où on est tous un peu Wanda aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'il y a une pandémie, ça fait 1 an qu'on te dit que, par exemple, l'effet que ça a sur ta psyché est super compliqué. Et quand tu réfléchis à ça, plein de gens sont endeuillés. Et qu'est-ce qu'on a tous fait ? On s'est tous réfugiés puisqu'on était enfermés chez nous dans des séries, dans des sitcoms, etc. Moi, personnellement, j'ai rematé tout Community parce qu'en fait, c'était tellement anxiogène autour de moi que j'avais besoin et j'ai fait Wanda, quoi. J'étais dans une sitcom. Alors moi, je la regardais, évidemment, j'ai pas de pouvoir, mais c'est exactement cette idée-là, quoi. Ah, c'est excellent comme truc. Ouais, vas-y, Romain. Moi, je suis d'accord avec Olivier sur le parti pris. Je trouve hyper couillu de la part de Mickey là, de commencer un épisode en 4/3 et en noir et blanc. Et j'imagine la cible, j'imagine les personnes qui connaissent absolument pas l'univers. Tu t'arrives là, t'es sur un truc en 4/3 en noir et blanc. Tu te dis mais c'est quoi le truc, quoi. Alors en vrai tu comprends vite que c'est pas normal. Mais si t'es pas du tout si t'as jamais regardé un truc du MCU et tout, tu dois te dire mais c'est quoi cette merde, quoi. Et je trouve ça hyper couillu, mine de rien. Il fallait le faire. C'est pas ce que nous a proposé Disney ces dernières années. Niveau prise de risque, c'était pas trop leur truc, quoi. Complètement. Et quand moi j'avais rien regardé sur la série avant de voir le truc, j'avais juste vu quelques images qui popaient, tu sais, en forme de mème sur Twitter, etc. Et en fait, quand ça s'est lancé sur les épisodes en noir et blanc, j'ai cru que toute la série allait être en noir et blanc. Et j'étais là, ouais, ok. Et donc, du coup, les évolutions, les quelques trucs qui arrivaient m'ont complètement surpris, quoi, parce que ça partait vraiment de rien, quoi. Et juste un dernier point, et Pierre, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus après, mais Olivier, moi, ça a été The Office et Brooklyn Nine-Nine pour les exactes mêmes raisons que tu as évoquées, à savoir le premier confinement, phase ultra anxiogène, etc. Et j'ai maté ces 2 trucs, et ça m'a fait complètement sortir de l'ordinaire. J'ai bouffé ça, alors qu'il y a X saisons, 8, je crois, pour The Office et 4 ou 5 pour Brooklyn Nine-Nine, et ça m'a fait un bien mais de malade, quoi. Donc j'avais pas fait le parallèle, mais du coup ça a été ça pour moi. Mais je me suis demandé dans quelle mesure les scénaristes, etc., quand ils ont été à imaginer cette histoire et de se dire en fait comment on pourrait raconter de manière originale tu vois la dépression, le déni, l'acceptation d'un deuil et tout ça, à quel point la situation dans laquelle on était et notre repli sur du coup les séries, la pop culture, etc., à quel point ça les a inspirés. Et clairement, pour moi, c'est un miroir que j'ai trouvé bluffant. Donc, moi, je suis Team Wanda, quoi. Tu penses que l'écriture, elle a débuté avant le Covid ou après ? Ça a dû commencer un peu avant, mais ça a influencé, je pense. Non, je pense que ça a influencé, il a raison. Moi, j'avais pas du tout vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis, effectivement, c'est vrai que c'est une métaphore assez ouf et c'est très prenant comme idée. Mais après, je pense qu'au-delà de ça, pour moi, le succès de cette série, elle est due à plein de facteurs, et je pense qu'ils ont eu une formule vachement gagnante. C'est-à-dire que déjà, ils ont pu mettre au centre de l'action une actrice qui était très secondaire pour l'instant dans le reste du MCU et qui pourtant est excessivement talentueuse, et elle l'a montré. Enfin, je disais dans la chronique, pour moi elle joue quasiment 5 rôles différents tout au long de la série à travers les époques, etc. Et moi j'ai trouvé la performance exceptionnelle, et cette façon qu'ils ont de t'introduire avec un univers complètement vague, je trouve que c'est intelligent, parce que au final je suis quasiment convaincu que si tu connais pas du tout l'univers Marvel, t'as pu accrocher sans savoir le contexte, sans savoir que Vision était mort avant ou quoi que ce soit. Je pense que tu as pu te mettre dessus et kiffer. Mais du coup, même pour les puristes, c'était intéressant, parce qu'on nous mettait sur un constat où on pensait que Vision était mort, et on nous crée la surprise, on nous laisse développer ça à travers d'un espèce de plot sous-jacent, etc. Et je pense que vraiment, ça pouvait plaire à tout le monde, quoi, pour ces raisons-là. Ok, moi je voulais juste revenir, parce que j'ai checké du coup, la fin de tournage a eu lieu en février 2020.
Donc, le Covid, ça va être compliqué. Du coup, il n'y a pas de lien. Donc j'avais pour raison. l'écriture. J'avais raison. Ouais. Non, mais pour l'écriture, non, mais pour le succès, potentiellement, on peut le relier. Ah tu oui, vois, pour le peut-être que succès, ça oui. fait écho Peut-être, à ça, un c'est truc possible. inespéré. C'est quoi. peut-être involontaire que- au final. Non, pour mais- le coup. Pour le succès ou à minima, ce qu'on peut y voir, c'est quand même la force du symbole. C'est-à-dire le choix. Tu vois, on aurait pu se dire, là, ils ont choisi des sitcoms, est-ce qu'ils n'auraient pas pu choisir autre chose? Bah, a priori, le côté. T'es dans une détresse absolue. Le sitcom, en fait, quand il réfléchit symboliquement, c'est comme tu mimes la vraie vie, mais avec sans conséquences, qui est trop difficile. Et donc en fait, c'est pour ça que tu regardes une sitcom, tu sais que c'est feel good. Et donc finalement, ils ont quand même choisi un sujet qui est vraiment dans la culture de ce qu'on a vécu. Ça rejoint ta première question, Blitz. Du coup, ils ont été quand même super malins. C'est bien trouvé. La preuve, on a un bon miroir avec ce qu'on a vécu nous. Cette année, quoi. Enfin, l'année qui va Parce que passer. c'est un échappatoire. Dans tous les cas, c'est un échappatoire. Là, effectivement, nous on le relie à un drame de plus d'un an, mais du coup, effectivement, c'est d'actualité tout le temps. J'aimerais revenir. On a beaucoup parlé de MCU. Déjà, j'aimerais que quelqu'un me donne l'acronyme, parce que je crois que je l'ai, mais j'ai peur de dire une bêtise. Et par la Marvel suite, Cinematic Universe. Marvel Cinématique Universe. Universe. vous êtes beaucoup trop cultivé. J'aimerais C'est le savoir... quiz. J'ai un point. C'est le quiz, oui. Évidemment. Olivier, tu pars avec un bonus. Quoi? Non, mais où est-ce que ça se situe? Alors, on a parlé d'Ultron. Vous pouvez me faire un résumé rapide de l'univers marvelien, s'il vous plaît, et du MCU et tout Un ça? résumé rapide de 22 films. Ouais, s'il vous plaît. Rapide. C'est ce que je vous demande. C'est aujourd'hui ce que je vous demande. Je me lance. Olivier, ouais, Donc, vas-y, vas-y. il y a le film où t'as Superman et qui se bat avec Batman. Attends, non, autant pour moi. Ouais, c'est ça. Non, C'est ça, je c'est suis ça. perdu. Non, t'étais bien lancé là, c'était pas mal. Non, je crois que je sais. Et je vais essayer de me lancer comme ça. Je vais vous impressionner et Le je wiki vais à prendre 30 l'ascendant minutes, hein. psychologique sur C'est vous pour clair. le quiz. Il a Wikipédia Euh, ouvert Sur la sur la bonne page. préparation. Du coup, Ah, faut sûr. le principe, c'est que t'as les premières phases où il build, en fait, il commence à créer des personnages, à nous les montrer, etc. Puis tu commences à avoir l'espèce de Dream Team qu'ils appellent les Avengers. Et donc, ils vont se battre avec plein de méchants, blablabla. Et bien, à un moment, ils tombent sur le grand méchant qui s'appelle Thanos, qui a cette idée de globalement détruire la moitié de l'humanité. Voilà. Donc, il y a pas mal de spoilers dans cet épisode. Et pendant cette période-là, eh ben, il va tuer du coup Vision. Nous, quand on prend WandaVision, ça se passe juste après, quand finalement Vision il est censé être mort, et c'est ça qui rend le truc super chelou. Et ta question sur Ultron, c'est ça? Je crois que c'est ça le Oui, mec. voilà, c'est qui Ultron dans tout Ça ça? se passe un peu avant, et lui, il va juste intervenir. C'est un déjà des méchants et qui va faire que globalement, le frère de Wanda se fait tuer. Il y a beaucoup de méchants. Ouais, Pierre, Alors, tu voulais pour rajouter parce que... Pour intervenir là-dessus, ouais. Alors simplement, tu crois pas si bien dire parce que tu nous places Thanos comme le gros méchant du MCU. Alors c'est vrai pour cette phase-là, mais il y aura très certainement prochainement des menaces bien plus élevées dans l'univers de Marvel que Thanos. Par contre, là où tu as été un peu dans la demi-mesure, c'est que Mary Thanos Poppins, n'avait pas je pour crois, but puisque c'est Disney. exactement. Non, Thanos n'avait pas pour but d'anéantir la moitié de l'humanité, mais la moitié de l'univers. Ce qu'il a Oui, pardon, momentanément j'ai dit réussi à l'humanité faire. par. Ah oui. Ouais, parce que c'est tu as le point de vue qu'on a effectivement avec la série, mais c'est pour donner un peu plus de gravité au personnage. Oui, de Parce tous qu'il y a les des êtres vivants, en extraterrestres. fait, si on Ouais. veut être précis, parce Ah que ouais, c'est ouais. pas Ouais. l'univers. Et pour parce qu'il y a Ultron, des c'est aussi un extraterrestres point dans assez. le MCU. Pour Ultron, c'est aussi un point assez culminant du MCU parce que c'est la première fois où il commence à instaurer le doute au niveau des Avengers et des conséquences de leurs actions sur le reste de la population. Et c'est un point assez important parce que c'est introduit après Civil War, qui est justement dans les comics, c'était un truc énormissime, c'était un peu moins impressionnant en format film, mais c'était quand même sympa. Et c'est vraiment cette idée où il y a deux espèces de visions de comment les justiciers devraient agir qui s'opposent. Et c'est plus ou moins ce qu'a amené Ultron avec les conséquences dans le pays fictif où ils étaient, je me rappelle plus trop, mais dont Wanda. Covid. C'est Ah oui, pour ça, d'ailleurs, que je parlais de Superman et Batman. C'est exactement le Ouais. même sujet, du coup. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On y revient toujours. Mic drop. On est sur Ouais. pourquoi ce genre est toujours la même chose, quoi, en fait. Mais du coup, ok, donc c'est après, donc là, on est vraiment à la fin de la timeline. C'est le dernier en Oui. date qu'on peut regarder sur la timeline. C'est 3 semaines après. Je pense, Ça se passe 3 semaines après la fin de Endgame, en fait. Donc le dernier Avenger. D'accord. Ah, mais- Qui est le dernier alors, du qui a coup, c'est fait pas la fin. des millions d'entrées, Non. là. Du coup, c'est pas la fin de la timeline. Il me semble qu'il y a Homecoming, un des Spider-Man, qui se passe déjà un petit moment après. Enfin, pas Homecoming, peut-être un autre, mais il me semble qu'il y a un autre.
Un autre qui se Ah, passe quand il après est, le retour de tout le monde. Ah, c'est pas impossible. Mais Oui, je t'avoue parce que je l'ai pas que vu. je me souviens. Ouais, moi non plus, c'est un des seuls que j'ai pas vu. Et du coup, je pense Critique que c'est pas biaisée ça. sur le proposera thème. une frise. J'aimerais savoir quand on est en histoire. Hein, Je pense tu que fais une fac d'histoire. si quelqu'un- Formidable. Si quelqu'un a la réponse à cette question que tu as posée et qui serait plus précis que nous, n'hésitez pas à le mettre dans nos reviews avec une note 5 étoiles dans Apple Podcast, ça serait génial. 5. Il a dit 5, hein. Parce que je préfère préciser que si c'est en dessous de 5, c'est pas la peine. Prenez pas le temps de venir écrire un truc, on le dira pas. Ouais, faut qu'on embauche un département marketing quand même. Hein. Ouais, je crois qu'on sait, quand il y a des étoiles en moins, Mais je je trouve pense ça qu'on sait à vendeur. qui c'est adressé. Après la critique biaisée, le commentaire biaisé, s'il vous plaît, et à minimum une note décente, évidemment. Ok, parfait pour le MCU. Et j'aimerais juste terminer ce débat. Enfin, on a évoqué, pour pas prendre trop de temps, mais on a parlé des sitcoms, donc il y a beaucoup de sitcoms qui sont exploités. Vous les avez tous, les sitcoms? Il y a Malcolm, Ah, non. il y a... Ouais, toutes, c'est impossible. Il y a toutes celles entre les années Merde. 50 et 80 que je ne connais pas. Donc, Ouais, moi, j'ai pas non c'est- plus. ah, Mais après, les c'est premières, tellement, ouais. ouais, Bah, il y a c'est tellement eu bien 5 sur à la leur maison. cliché. 5 à la maison, voilà. Ouais. Il y a eu Malcolm, il y a eu Modern Family, il y a The Office. Et les autres d'avant, Ouais. je les ai pas. Avant, c'est trop vieux pour moi. Hmm. Donc, Ok. Mais de toute façon, c'est un mélange de Mais il y tous en a ces clichés. plein, il y a la quatrième dimension à un moment, oui, enfin, il y a des- T'as oui. t'as plein de super séries. Et en fait, ce qui est quand même fort, c'est que même dans les épisodes qu'ils choisissent, et parfois même dans des éléments du scénario, ils utilisent des artifices qui ont eu lieu dans certains des épisodes. Et en fait, quand t'es capable, parce que t'as des gens, comme c'était l'univers Marvel, t'avais des gens qui regardaient ça avec beaucoup d'intention, tu pouvais choper des indices sur l'évolution du scénario en fonction de ce que racontait en fait l'épisode de la série qui était cité et en hommage. Donc ils ont quand même été dans l'écriture assez loin. Vraiment Ok. très loin. Ah, c'est marrant, ça. Benjamin, tu reprochais que c'était pas assez Marvel pour toi. Enfin, non, ça a fait du Marvel, mais En t'attendais fait, quelque c'est- chose et c'était. J'ai du mal à Ah. comprendre face à tout ce qu'on a Toi dit. aussi, Du t'as pas coup, compris son avis. Ouais, alors du coup, Non, j'ai mais du mal à personne l'a comprendre compris. Il nous pourquoi. aussi, on comprend Ouais, pas. regardez-les, Non, non, mais- regardez-les. non, mais on est Les lions voilà, affamés Benjamin, devant la je voulais proie juste qui saigne. te laisser rebondir Non, mais parce que pour sa défense, c'est juste qu'il a un manque d'empathie cruel, c'est tout. Enfin, il est pas capable d'avoir une opinion. Pour les prochains épisodes, chers auditeurs, Pierre ne sera plus présent pour cause de décès prématuré. Pour ce qui est de mon avis, en fait, le truc, c'est que il y avait trop et pas assez de Marvel. J'avais, pour le dire de façon imagée et bien sûr vulgaire, Ça n'a aucun perdu sens, c'est ce entre que je deux dis. chaises. Toujours aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est, Laissez-moi m'expliquer. Après, le mec regarde Buffy, laissez-le. et c'est sa meilleure série. Donc. Mais non, mais Buffy, trop bien, vous êtes fous. Pour on moi, il n'est y pas avait, sur il y avait CNews trop... ici. Vas-y, Benjamin. Pour moi, il n'y avait pas assez de Marvel parce que justement, c'était en fait, qu'est-ce qu'on attend quand on va regarder la série. J'ai adoré j'ai adoré. J'ai pas adoré la mise en scène de tous les épisodes, mais j'ai bien aimé Oui, il est l'idée, pas d'accord en fait. avec lui-même déjà. Et commence pas, toi. J'ai aimé l'idée de l'évolution par rapport aux époques. Chaque épisode traite une époque différente avec différents jeux d'acteurs. Et j'ai surtout énormément aimé le jeu d'acteur d'Elizabeth Olsen, qui est vraiment bluffante. Ne serait-ce que le moment où elle parle... j'ai parfaitement oublié son nom d'ailleurs. La femme du Agatha. Sword. Non, la femme du Monica. Sword. Monica. Merci. Monica. Monica, ouais, Rambeau, qui, quand elle est en train de lui parler d'Ultron, eh ben, ce passage du je souris, je suis dans la série à pourquoi tu parles d'Ultron, il est fort, tu vois. Je trouve il y a quelque chose qui se passe vraiment, et il y a plein de moments comme ça dans la série où ça marche extrêmement bien. Donc ça, c'était cool, mais le pas assez de MCU, c'est de pas assez de Marvel, c'était je savais pas en fait où me situer. Est-ce que je suis là pour regarder quelque chose un peu d'auteur avec un vrai message qui va m'être transmis, quelque chose, une vraie idée forte en fait derrière. Et là, je pense que c'est mon côté optimiste en fait qui a pris le dessus. Tu vois, j'étais en mode attends, peut-être qu'on va rencontrer un truc de fou. Du coup, je laisse le Marvel de côté, tu vois. Au bout d'un moment, je me dis non, c'est pas du Marvel. Puis les épisodes avancent et l'histoire se commence à se dénouer. Et là, c'est du gros remarvel dans ta face, mais violent, quoi. Ouais, alors là, en fait, il va y avoir un méchant très méchant, très cliché, qui sort un peu des buissons, et quasiment littéralement des buissons en plus. C'est quoi, alors attends, notre héroïne, c'est la sorcière rouge. Le méchant, c'est la sorcière noire, du coup. C'est-à-dire, elle a des pouvoirs, des dark magic, tu vois. Son background, il y en a pas, on s'en fout, on n'a pas le temps. Vision, ouais, on va en refaire un autre. Et puis à la fin, c'est grosse explosion, gros combat. Ouais, ça c'est bien. Cliffhanger, je peux on pas- en met 1, on en met 2, non, on en met 4. On en met 4, 5 c'est bien 5. Tu vois, c'est ça. Je peux quoi. pas Écoutez pas laisser. cet homme. J'espère Non, qu'il non, sera non. bipé après. Alors, Putain, le moi, je pense mensonge. que la fin
c'est pourri. Non, ça, je suis d'accord. À la fin, Le passage, Ah bah, je suis d'accord. moi, la vie était pareil. Je disais, quand ça redevient trop Marvel, là, en fait, c'est vrai que la transition, elle est un peu violente et pas ouf. Et la partie scénaristique est pas ouf. Pour autant, en fait, la Agatha, en vrai, tu la vois venir. Enfin, pas mal de gens la voyaient venir, notamment les connaisseurs de comics. Je trouve que, encore une fois, il y a vachement de thématiques que j'ai trouvé géniales. Donc, le fait que ça parle du deuil, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus, la mécanique qu'ils ont choisie avec la sitcom, je l'ai trouvée hyper humaine, hyper bien faite, etc. Les personnages, le fait qu'on ait un peu du temps pour développer les personnages, j'ai trouvé ça cool. Même les antagonistes qui deviennent amis, donc Monica et Wanda, j'ai trouvé ça plutôt mieux écrit que juste parce qu'en fait elles se reconnaissent empathiquement dans le fait qu'elles sont toutes les deux en deuil en fait, et donc elles se comprennent un petit peu. C'est un peu mieux écrit que avoir des mères qui auraient par exemple le même prénom. Pour pas citer un autre film tout pourri. Ouais, en vrai, c'est pas beaucoup mieux. On n'a pas le temps de Non, détailler, c'est mais mieux. je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que le passage de Martha, Non, mais c'est l'écriture un est... passage T'en important. commences pas, mais- toi. Non, mais ça, Mais on va peu pas- importe, on aura le c'était temps d'y juste venir pour une autre envoyer. On aura l'occasion d'en reparler dans un des prochains épisodes. Mais en l'occurrence là, le fait que tu te retrouves, enfin, le fait qu'elle puisse être en empathie avec elle parce que tu comprends que elle a un peu tout perdu plein de fois dans sa vie et que et ben voilà, perdre l'amour de sa vie, ça doit être super chaud. Surtout que, encore une fois, la timeline, on est quelques semaines après, quoi. Donc c'est vraiment tout récent. Ça, je trouve que c'est plutôt bien écrit, ça se comprend, etc. Je trouve aussi que au-delà du fait que les séries, comme je l'ai expliqué, on s'y reconnaît tous et que c'est un miroir parce que la sitcom, c'est un truc qui te fait te sentir trop bien. Je trouve que c'est assez bien fait parce que quand tu regardes un deuil, tu sais, t'as les 5 étapes du deuil avec tu passes du déni à l'acceptation, et en fait chaque épisode c'est assez bien construit. Tu sens même que on n'a pas trop mentionné, mais il y a des pubs qui viennent intercouper plein de moments, qui est un peu le subconscient qui se réveille, qui essaie de lui dire mais meuf, t'es complètement plus dans la réalité. Et en fait je trouve que c'était vachement intéressant, et même le questionnement, alors je suis d'accord qu'en termes de scénario c'est un peu pété là, le fait qu'il y ait un nouveau Vision, mais les questionnements qui greffent autour, sachant que Vision c'est déjà un objet technologique en fait, le questionnement sur l'identité, Sur la conscience donc, aussi. ouais, l'identité, la conscience, la métaphore du bateau de Thésée, que je trouve qui est une des métaphores une des images que je trouve hyper forte, et là qui est très littéralement rattachée à l'identité, quoi. Moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, du même manière que Wanda qui devient cette du coup sorcière rouge, Scarlet Witch, et qui pendant la majeure partie de la série, tu sais pas de quel côté est-ce qu'elle va devenir une méchante, comme c'est le cas dans certains des comics, ou est-ce qu'elle va devenir un héros? Est-ce qu'elle va faire le choix du héros, quitte à perdre sa famille? Honnêtement, Olivier, est-ce que tu as cru vraiment? Après, je sais pas si tu es très familier avec l'univers du MCU et les films, justement, tu en as vraiment beaucoup consommé, mais est-ce que moi, à aucun moment, je me suis dit qu'elle allait devenir méchante? Je savais que ce qu'elle faisait était moralement répréhensible, mais je savais très bien qu'à la fin du dernier épisode, ça allait être une gentille. Je C'est pas vraiment une gentille. Je pense que non, déjà c'est clairement pas une elle prend gentille. les Et si tu décisions, penses que c'est une Elle est gentille, gentille en plus. c'est pas du tout une Elle gentille. rebascule, pour moi, elle Non, mais rebascule du alors, bon côté de la morale, entre rebasculer et faire une guillemets, en décision le bien du abandonnant héros. ses intérêts personnels. Non, c'est pas Non, vrai, c'est- parce qu'il y a quand même toutes les conséquences de ces actions qui sont pas effacées, et on te laisse planer un doute justement explicite sur la nature de ses pouvoirs et si est-ce qu'elle va basculer ou pas. Et même pour le MCU, avoir des héros qui franchissent cette ligne pour devenir des antagonistes, pour moi, c'est pas du tout un truc qui est impossible. Et au contraire, mais- c'est un truc qui est largement fait dans l'univers des comics. Et pour moi, je trouverais ça même Dans les étonnant comics. qu'ils le fassent pas à un moment. Oui, mais ce qui se passe en comics peut être adapté. T'avais cette notion de qui est le méchant, qui est le gentil dans Civil War. Tu peux la retrouver plus tard. Alors peut-être avec des twists, etc. Mais cette notion de gentil-méchant, moi, je pense que il commence à partir un peu sur casser ce genre de trucs sur certains personnages. Et je pense qu'ils vont y retourner. Je pense que c'était pas un one-shot. Je pense que vraiment, il y a une idée derrière tout ça, quoi. Mais en plus, surtout, oui, mais c'est carrément pas une gentille. On le voit dans la dernière scène post-générique. En fait, on a sa vision astrale d'elle qui fait genre tout va bien, mais derrière, on la voit dans la dernière chambre, là, en train de méditer, et elle est en train d'apprendre le Darkhold, là, c'est Qu'apprend le des livre trucs, ouais. d'Agatha. Moi, C'est je le l'ai livre pas pris. d'Agatha, en fait, c'est le Darkhold. Donc, on voit bien que c'est dans les ténèbres, en fait. Là, c'est. Ça dépend comment tu le vois, parce que Agatha lui dit quand même que c'est dans le Darkhold que son origine est racontée, que la sorcière rouge, C'est la elle source est dans de le son sûr. Darkhold. pouvoir. Et donc Ouais, pour moi, c'est la bien sûr, mais du coup, elle elle était apprend le plus en, pour moi, elle était plus en connaissance de ses pouvoirs et de ce qu'elle était
plus que tiens, je vais Pour apprendre moi, de elle Dark bachote. Magic, tu vois. Ouais, Pour moi, elle justement, bachote. mais là, Pour moi, c'est elle était en Ouais, mode d'apprendre, etc. Moi, Ouais. je l'ai compris comme ça, un peu comme Romain, en mode là, elle met le nez dedans, ça a l'air assez diabolique ce machin. Et pour moi, C'est un ça livre ouvre maléfique de justement Dark Hold, hein. C'est vraiment la source, suite. c'est la source de tout ça, en mais, fait. non, mais il peut étudier. Ah ouais. Mais je pense que Mm. vous montrez le bon truc, c'est-à-dire qu'il laisse planer le doute. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire Exactement. qu'il y a des interprétations qui sont assez libres. Et je pense que ça va revenir dans la suite avec Sarah Dutch. Parce que littéralement, enfin, Moi, je l'ai pas c'est vu comme c'est ça. ultra foreshadowé. C'est ultra foreshadowé. Elle lui dit littéralement que Scarlet Witch, c'est le porte-bannière de l'apocalypse. Enfin, c'est un truc qui se prépare. C'est clair. On le sent venir gros comme une maison. Alors après, Il y a est-ce un que ça va priori, pousser le truc c'est loin ou pas? C'est annonciateur en partie ce qui va se Voilà. passer dans Doctor Strange, le prochain. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que le thème de l'identité, on a parlé du thème du deuil qui est vraiment très visible. Et je pense que le fait qu'il y ait deux visions et ces questionnements sur l'identité, et même sur elle, avec les flashbacks qu'on a sur Wanda, le thème de l'identité est vachement là. Il faut quand même savoir qu'il nous montre bien qu'elle est orpheline autour des 7-8 ans, qu'elle finit dans une espèce de... à l'Hydra, là, dans le truc où il la torture pas, mais il la teste, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une identité, tu vois, qui doit pas être tout à fait super safe psychologiquement, et qui, en fait, connaît même pas, elle, l'origine. Au tout début, quand il y a la confrontation avec Agatha, elle lui dit « Mais tu te rends compte que tu es capable d'utiliser la magie sans faire d'incantation ?» Ce qui est assez rare, voire n'arrive jamais. Donc, elle a un pouvoir qui est immense. Elle sait pas d'où il vient. Elle sait pas le maîtriser. On le voit bien, d'ailleurs, dans comment ça démarre à Westview. C'est malgré elle, c'est son inconscient ou je sais pas quoi qui prend le dessus. Et là, en fait, à la fin, ce qu'il nous montre, c'est qu'elle l'étudie pour la première fois. Elle est résolument en train d'accepter qui elle est, cette fameuse Scarlet Witch. Et donc, c'est là où, pour moi, il y a un mythe initiatique du héros qui va peut-être être un contre-héros ou pas. Mais en tout cas, il y a un vrai questionnement sur l'identité. Voilà. Elle va se développer. Après, on a la réponse dans les davantage, comics. En fait, etc. dans les comics, on sait plus ou moins ce qui se passe. En fait, dans les comics, elle se fait contrôler voilà, à se faire contrôler. Enfin, c'est un peu compliqué par un autre associé. Spoil pas. Non, mais cette les comics, il faut les lire. Non, mais je rigole. Cette thématique du personnage de super-héros qui est tout d'un coup super puissant et qui a une puissance énorme, on le voit aussi dans X-Men avec dans Phoenix, d'autres aussi. Et comment s'appelle la série sur Netflix avec les cinq héros dont le petit là qui travaille dans le temps là, le truc anglais là, merde, comment ça s'appelle? Umbrella Academy. Umbrella Academy. Ou pareil, c'est la fille qui est surpuissante, etc. J'ai l'impression que c'est assez récurrent ça pour le coup. Où à chaque fois, elle doit apprendre sur ses pouvoirs, elle doit comprendre pourquoi. C'est souvent le truc des héros parce que comme ils sont très puissants, la grosse problématique qu'on te met en face, c'est comment contrôler ta puissance, l'utiliser à bon escient. Ou The Boys, hein. Oui, aussi The Boys, exactement. The Boys, oui, tout à fait. C'est le thème récurrent des trucs de super-héros. Ton pouvoir, comment tu Mais l'utilises à tes fins personnelles, pour le bien. Ouais, mais on l'a pas Mais ce avec qui est Vision, par exemple, qui est sûrement le personnage le plus puissant de tout l'univers Marvel. Hein, pour le coup. Ouais, mais tu vois, Vision, quelque part, c'est un peu écarté, je pense, en partie. Il est très fort, Vision, mais pas le plus puissant de Marvel, non. Mais loin, Vision, il a juste une Infinity Stone. Il y a plein d'autres logique, personnages qui étaient dans des. Voilà, il y a plein d'autres personnages qui sont dans des situations similaires. En plus de la frise, Vision, je pense. En plus de la frise, si nos auditeurs veulent bien nous faire un ranking des héros, ça m'intéresse. Comme ça, je pourrais mettre des affiches. Des affiches. Je rappelle podcast, s'il vous plaît, dans les reviews. Avec 5 étoiles. Merci. Et votre héros préféré, numéro 1 du monde. Ok, pour ce débat, je pense qu'on a à peu près tout. On a fait la fin, on a fait le début, on a fait le style. Je propose qu'on s'arrête là. Merci. Et au final, c'était assez soft, hein, Benjamin. Je te trouve, encore une fois, pour résumer, ton 5 sur 10 un peu sévère, parce que pour moi, je conclurai que tu as aimé. Voilà. J'ai pas détesté, mais j'ai pas réussi à aimer. Et c'est le fait que la série ne m'ait pas réussi à m'accrocher qui m'a énervé, en fait. Parce qu'il y avait tellement à faire, tellement de potentiel. Il y avait un truc à faire et ça n'a pas pris. Il a manqué un petit truc. Est-ce qu'on peut faire une toute petite aparté, juste parler d'un truc quand même qui est assez fou, c'est le budget de la série, qui en fait la deuxième série la plus chère de l'histoire, quand même. Ah ouais. Juste derrière le Seigneur des Anneaux, du coup. Ah ouais. Et ailleurs, mais on est à 25. Oui, on est à 25 millions par épisode. Game of Thrones, on était à 10. 25 millions par épisode. On est à 25. En fait, je sais pas. Et ils ont dit que toutes les séries qu'ils allaient faire, ils mettraient le même budget. Donc ça veut dire que toutes les séries qu'ils vont faire vont être complètement insane, en fait. Ils investissent vraiment dans le MCU. Honnêtement, peut-être c'est juste qu'ils prennent des acteurs qui prennent d'habitude pour les films et du coup ça leur coûte une blinde. Je pense que il n'y avait pas une. Si vous voyez le dernier Endgame, Avenger Endgame, c'est 350 millions de budget, du coup le film. Et là, on est à 250 millions sur WandaVision. C'est c'est vrai que c'est massif. Hein.
C'est ce qui sera pareil donc pour la série qui est sortie vendredi là sur Falcon Soldier, pareil 25 millions par épisode. Toutes les séries du MCU sera 25 millions par épisode. Qui a des gens d'excellentes critiques, hein, je crois d'ailleurs pour l'instant Falcon. Oui. Pour l'instant, c'est pas l'échelle mal. va être énorme pour cette série, ça va être incroyable. Parce que pour l'instant, ils sont vachement plus mis sur le côté film, mais là, ils commencent à vachement s'instaurer sur le côté série. Ça peut être on verra s'ils gardent un rythme. Ouais, Loki. S'ils arrivent à garder un truc aussi bien, tu vois, parce que moi, ce qui m'a plu, c'est la créativité. S'ils arrivent, et c'est par définition, c'est dur à avoir. Donc, s'ils arrivent à être créatifs sur d'autres trucs, avec un budget pareil, on peut peut-être l'espérer, mais c'est pas le budget qui fait la créativité, quoi. Mais bon, on verra. Les amis, passons maintenant au jeu de la critique biaisée. Et voilà, on trouve des noms au fur et à mesure des épisodes. Romain, notre animateur phare, est-ce que tu nous as décocté des petites critiques? Et j'espère qu'on va détrôner Olivier, parce que normalement, ce n'est pas son truc. Il a quand même sorti... Alors, je pense qu'Olivier est secrètement fan de Marvel, parce que c'est lui qui a spécifié qu'on était dans le 4e volet du MCU, je crois. Je ne suis pas sûr. À mon avis, le mec derrière, il a tous les épisodes. Enfin, voilà, il est prêt. Il a de très bons liens Wikipédia, surtout. Notre champion. Mon mur, il doit y avoir partout, avec des fils, tu sais, comme dans les films, comme les policiers. Romain, à toi le. Allez, on est parti. Donc, on commence bien. Un petit 1 sur 5 de Franekka, exactement. Alors, je vous rappelle, hein, si toute question pré-shot là, -1. Hein, je préfère le dire quand même. On est parti. 2h30 de film pour 5 minutes d'action. On se demande pourquoi ce film a vu le jour. Mouvement féministe, Marvel tire son épingle de ce qui définit les mœurs de la société. Ok, Captain Marvel. Ouais, mais c'est Thomas. C'est comment elle s'appelle Wonder Woman. Il vient de le dire. Non, pas du tout. Pas Captain Marvel. Non, c'est Olivier derrière. Captain Marvel. En plus, tu te prends -1 du coup, ça n'a aucun sens. Mais non. Ah oui, j'aurais dû attendre. Ah merde, putain. Je suis nul. Bien joué, toi. Je l'ai pas vu celui-là. T'as rien raté. Donc Marvel tire son épingle de ce qui définit les mœurs de la société du 21e siècle, une nouvelle fois avec des gros clichés, une grosse déception pour moi. C'est un simple film avec un script vide de sens. Il n'a pas apprécié. Ah oui. Bon, les mœurs. Caro 18, qui met 0,5 sur 5. J'aime pas du tout la personnalité de ce MacGyver. Il est prétentieux, hautain et flambeur. Décevant par rapport à d'autres super-héros de Marvel. Olivier. Ouais. Iron Man. Ouais, il va vous défoncer, vous êtes nuls. Non, à chier. attends. Je voulais répondre, mais moi j'ai pas dit Iron Man parce que pour moi t'allais demander lequel. Mais oui, moi aussi j'avais peur que tu demandes ça. Du coup, alors je veux que quelqu'un se rate avant. Non mais c'est le Iron Man, c'est le premier. Il s'appelle Iron Man le premier. Ouais, mais je pensais que c'était un piège. Je l'avais dès le début, mais j'attendais que quelqu'un se rate. Bah ouais, je suis dégoûté. Bien joué. Ouais, Olivier, il se rate pas pour l'instant. Oh, mais Olivier, il a ses fiches devant les yeux, on le voit sur le reflet de ses lunettes, il y a des lignes. Ah ça. Bon, on enchaîne. Alors là, c'est Nico B qui met 5 sur 5. Il adore. Vraiment, il adore. La nouvelle production. Ah, je me suis planté. Non, mais c'est un DC celui-là. Bon, bah, c'est un DC. C'est Batman. Non. La nouvelle production de DC est vraiment divertissante et introduit un super-héros qui ne se prend pas au sérieux. On le suit pas à pas dans la découverte de tous ses pouvoirs. Zachary Levi s'empare du rôle à la perfection en lui donnant une dimension si attachante. Quant au méchant, on ne pouvait rêver mieux que Mark Strong. Son seul visage nous transmet toute la crainte et la peur d'un vilain désirant tout le pouvoir. C'est un film. Ça a du coup. Thomas, je sais pas pourquoi j'ai... Justice League. Non. Une bonne critique de Justice League, c'est pas possible. Mais ouais, et puis il parle pas d'une bande en plus, c'est bizarre. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas en tête les acteurs pour DC là. Donc je sais pas quel rôle c'est. Désolé, vu qu'il a peur ce sujet, je vais vous le donner. C'était Shazam. Shazam. Mais je l'ai vu en plus. Oh, je suis nul. Je l'ai vu et il est nul. Ah non, il est pas mal Shazam en vrai. Oh, il est rigolo. Il est pas prise de tête. Non, il est rigolo Shazam en vrai. Non, moi j'ai bien aimé aussi. Mais je l'avais un peu oublié pas, Thomas. Je ne te comprends plus. Je crois que c'est les premiers trucs que je dis que c'est nul. Bienvenue dans mon monde, Thomas. Je suis Fumby. Allez, on enchaîne avec cette fois Marvel, on y revient. De Jack No qui met 0,5. Wow. Scénario débile avec acteurs pas du tout crédibles. Immense nanar décérébré de 2 heures avec des dialogues et des situations ringardes et ridicules. C'est un Yankee gringalé qui, après de bonnes doses de dopage et d'hormones, sent bon le burger moisi. Olivier. Captain America. Ouais, Benjamin. Mais Captain j'ai America. Mais j'ai dit en premier. Non, mais tu lags, toi. C'est Benjamin. Allez, c'était Benjamin qui a dit Benjamin en premier. Non, mais on n'a pas tous les mêmes chances. Je suis désolé, on n'a pas tous les mêmes effets. Donc une dope de 2 heures à éviter. Il n'est pas content.
Il n'était pas content, ce monsieur. Ah, ça va marcher, Captain C'est là, ils sont bien America. les avis Allez, pour pour l'instant. l'instant, on a Thomas à -1, Olivier à 2 et Benjamin à 1. Rien n'est joué. Allez, Pierre 0. 3,5 sur 5. Ça peut aller vite là, parce que franchement, c'est assez simple. Une comédie de science-fiction débordante d'originalité. Pierre Qui divertit Olivier autant qu'elle amuse. Ah, c'est Mais Pierre. Je l'ai dit. Thor Ragnarok. Pas du tout, merci, -1. Pierre. Thomas, Benjamin, Thomas, Olivier, tu peux Thomas, tenter, Thomas, Benjamin. Thomas Quoi, Benjamin. Thomas Olivier Olivier, c'est Olivier le c'est deuxième. Guardian of Galaxy. Mais oui, Bah, oui, oui. Pierre, tu t'es dégoûtes un peu. vraiment Hein. nul à chier, quoi. Alors, je vais Ça, m'arrêter là Olivier, parce que j'en ai marre de ce jeu, c'est vraiment de la merde. Je me casse. En toute bonne foi, bien sûr. Bien joué, il surprend par son autodérision et impressionne par son style visuel très coloré. Les acteurs sont aussi intéressants que les personnages qu'ils interprètent. On en ressort réjoui après les déceptions de Captain America 2 et Thor 2. Un très bon Marvel à aller voir et revoir. Et voilà. Il est bien. Celui-là, il est Allez, bien. on continue. Moi, j'ai bien aimé. 1,5 sur 5. Un comics, ça se mérite. Ce Marvel n'est qu'une série de clichés et le scénario est très mauvais. 1 heure de remplissage en blablabla dans la première partie du film et 1 heure de blablabla dans la seconde partie avec quelques scènes d'action très classiques, voire mauvaises. Quelle déception. Ce film est et restera minuscule tout comme une fourmi. Benjamin, Olivier. Ant-Man. Ah, Thomas Eh oui, bien joué Benjamin. Ah, C'était... oui, c'est- le queue. Ouais. Bien joué. Bien Ah, joué, le bien minuscule comme une fourmi, là. Ah oui, bah oui. joué. Ouais, c'est vrai. Là C'est du beaucoup coup trop c'est le dur. dernier, il y a 3 pour Olivier, 2 pour Benjamin. Ce que je propose c'est de faire un duel entre les deux. Eh le premier qui trouve a gagné. forcément, ouais. La question d'or. Les deux sont Oui, chauds oui, là. là, ouais. Olivier, c'est Mais très non. bien comme règle. Tais-toi, Il peut Olivier. juste C'est égaliser, le ça ballon. n'a aucun Laisse sens. parler Romain. Non, c'est comme J'aime bien ça. cet arbitre. En Moi, fait, j'aime bien c'est cet la arbitre. question du maître du monde, elle est maintenant. Voilà. C'est celle-là Alors où 5 sur 5. Toi, t'as -1, tais-toi. Alors, quel chef-d'œuvre. Ces 2 heures ont été un véritable régal, un dépaysement total. Les images sont magnifiques, les acteurs sont tous beaux et charismatiques. Le fond de musique aux sonorités africaines nous emporte. Olivier. Avec tous ces décors. Ouais. Black Panther. Il gagne Putain, mais il est Olivier qui énorme. gagne, mais ça n'a aucun sens. Ça me rend fou. J'étais en train d'analyser les mots que t'avais dit avant. J'étais pas dans l'instant présent. Et quand t'as dit africaine, il a réagi et j'étais en mode oh non, mais quel connard. J'ai eu le Et même Olivier, délire un avec seul qui se la passe petite en fourmi. Afrique. Non, mais Ah, je t'avais écouté. ça prouve une chose, c'est qu'Olivier se prépare mieux que les autres, c'est tout. Ah là, il est prêt aux Olivier. questions à tous les. Il s'est Olivier, fait notre coacher avant, champion. c'est sûr. Allez, je laisse Ce ça. que je vais, C'est vrai ce qu'il qu'on a pas pourrait une vie facile. proposer, ce qu'on pourrait proposer, parce que dans le jeu des podcasts, alors ça fait quelques mois maintenant qu'on est sur le podcast et un des trucs qui se fait beaucoup, c'est d'inviter d'autres podcasteurs. Je C'est vrai. propose qu'on essaye pour les mois qui arrivent, enfin la prochaine fois, enfin ça va être difficile, mais au moins une fois d'inviter quelqu'un pour jouer avec nous à De ce trouver un jeu-là. challenger. Faut aller trouver des challengers. Voilà, un challenger à Olivier. Olivier est notre champion. On pourrait dire, on verra si on en met un suppléant Ça me dedans, dégoûte selon. d'entendre ça. Mais on pourrait faire Moi, ça me- on ça me pourrait fait faire mal une aussi. émission spéciale avec un challenger podcaster. Donc, amis podcasters, si vous avez un podcast et que vous écoutez de podcast, n'hésitez pas à nous écrire en nous laissant un commentaire avec 5 étoiles, n'est-ce pas? Mais du coup, Bien on entendu. pourrait organiser ça. On essaiera de le faire nous-mêmes. Mais si vous nous écoutez, venez à nous. Ce sera avec grand plaisir. Je pense qu'il y a un Pour le pauvre jeu fou, une face à pauvre notre folle champion. qui va accepter de venir ici. Face au champion, ça va être difficile. C'est Moi, pas ce que je facile, la retiens, pression. moi, ce que je retiens de face à ton idée, l'arbitre c'est biaisé, que surtout. moi, ce que je retiens de l'idée, mais qui a quand même essayé de me la faire à l'envers parce que j'étais vraiment devant. Mais Et il est biaisé dans ce que je dans tous les retiens sens. il est tout biaisé. Ce que je retiens moi de cette intervention, c'est que vous déclarez forfait, en fait. Vous dites, il faut qu'on Attends, appelle on- l'aide de quelqu'un on quoi parce qu'on n'y arrivera pas. Sans Donc commentaire. le bon. prochain, il va se préparer parce que le prochain, il sait ce que c'est, il sait Ah, il est que bon. on va regarder Justice League. Donc du coup, il va se préparer, il va regarder tous les teasers de DC. Il Tous, sera chaud. tous. Il va tout regarder. C'est une machine. Mais si vous nous Non, je pense écoutez, que vous c'est avez la vos machine. chances sur le prochain. Les amis, est-ce que vous avez une reco avant de conclure et d'évoquer la suite? Est-ce que vous avez une petite reco pour nos auditeurs à donner? Benjamin? Moi, j'en ai Vas-y. 2, en fait. Ce serait pas, alors c'est pas de nouvelles séries, mais c'est des suites de séries. Les derniers épisodes là de Snowpiercer sont vraiment bons. Ils sont vraiment très 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 bons. C'est une bonne Et série. j'ai hâte de voir les 2 derniers. À mon avis, ça va être explosif. Et bien sûr, la nouvelle saison de Brooklyn Nine-Nine. Alors, c'est incroyable. Ce truc est incroyable. Enfin, nouvelle saison. Elle est sortie Attention, hein, c'est sorti en février. Quelle nouvelle C'est-à-dire que saison moi- ça... Non, parce que ça Ah sort l'année ouais. prochaine. Je sais pas, Ah oui, tu non, mais pas c'est moi faire qui des ai trucs dit du comme ça. retard. Ah, C'est moi qui ai j'étais du retard parce qu'on tellement on heureux. avait... Pardon. Moi, On en j'ai avait trop peur. reparlé. J'étais là, mais attends, je comprends J'étais pas. heureux aussi. On avait parlé il y a quelques jours et j'avais oublié que c'était sorti le mois dernier.
Et c'est fantastique. Hein. J'ai lancé 2 Sorti épisodes. le mois là. dernier. Non, Non, c'est sur pas février. Netflix. C'est C'est sorti 2020? sur Netflix en fait. Non mais parce qu'en Ah fait, oui, ça non, a mais été- toi, t'es un mec de Netflix, toi, d'accord. Ah ouais, c'est sorti sur Netflix, mais ça avait été sorti J'avais avant. j'avais pas capté et du coup Parce que j'ai fais gaffe, regardé. si Buffy sort sur Netflix, c'est pas le nouveau. Je préfère te prévenir, c'est ceux de. Mais je crois qu'ils parlent de On peut refaire croire comme ça, un avec remake. un remake de en Buffy, je plus. sais. Oui, ils en parlent. Oui, ils en parlent. Ils ont bien fait un remake de Charm, mais oui, exceptionnel. Donc voilà, je désolé suis pour mon complè- retard. Mais oui, Elle est exceptionnelle. Snowpiercer. Et qui est un très bon comique aussi d'ailleurs, Snowpiercer, by the way, que je recommande, moi que j'ai lu. C'est une BD. Et que j'adore. BD, pardon. BD, oui. C'est Ça, français. il y aura un débat sur. Ouais, tout à fait. Olivier, t'avais une reco. Ouais, plusieurs. Du coup, je vais faire comme d'habitude. YouTube, vous pouvez regarder Captain Popcorn si vous connaissez pas, qui est un gars qui fait beaucoup de critiques de plein de séries et de films, surtout dans l'univers comique, etc. Et donc justement, il faisait chaque semaine, il faisait des critiques de WandaVision. C'est là où j'ai appris une bonne partie des choses que je sais sur ça. Donc voilà, donc YouTube, c'est vachement cool. Captain Popcorn. Et après, j'ai 2 films auxquels j'ai pensé en fait en regardant WandaVision, de Truman Show, avec le côté utilisation pop culture et en fait illusion et quatrième mur, etc. dont on sait pas trop. Enfin, on en a parlé un peu, mais pas trop. Mais bon, bref, Truman Show, si vous l'avez pas vu, bah faut y aller. Vous arrêtez et vous partez maintenant. Et j'ai un peu pensé à Inception aussi, avec la construction narrative et le fait qu'il y avait comment il mettait en scène la psyché humaine à travers l'inconscient et le conscient. Enfin bref, tout ça. Donc Inception aussi de Nolan, qui est pas mal. Of course, très bon. Dren, Pierre, pardon. Alors, ouais, moi pour une fois j'ai une reco aussi. Je me permets parce qu'effectivement, c'est pas un truc récent, mais j'y ai beaucoup pensé aussi sur certains points du plot. Moi, c'était Légion. Ah oui, très très bien. Et ouais. Et Légion, il y a toute cette remise en question de la réalité et un saut assez profond dans le psyché des personnages qui est très intéressant et qui est peut-être un peu plus développé que là dans WandaVision. C'est vraiment central à Légion. Et moi, ça m'y a fait pas mal penser. Donc, si vous avez bien aimé ce côté-là de WandaVision, poussez. Non, c'est une série qui est vraiment top. Qui est extrêmement what the fuck. Qui est ouais, monumentalement what the fuck. Ouais. Mais dans le bon sens. Ok. Oui, dans le bon sens. Romain, une reco? Non, pas particulièrement. Non, j'ai pas envie. Non, ça m'énerve. J'ai pris 4 sur 5 en notes, ça m'énerve. Non, je suis énervé. Pour ma part, j'en ai parlé tout à l'heure, The Boys, of course, et Doom Patrol, où je crois que c'était d'ailleurs dans mon avis, donc The Boys et Doom Patrol, donc des séries qui cassent un petit peu le genre des super-héros, assez bien fait. Doom Patrol est assez what the fuck d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc Doom Patrol, c'est pas exceptionnel, je suis d'accord avec toi. regardez. Ah, c'est très très bon. C'est très très bon. Les amis, c'est la fin de ce barbecue dédié à WandaVision. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Romain. Dans 15 jours, nous allons traiter de l'événement Justice League Snyder's Cut, où du coup le directeur original reprend le film. Romain l'expliquera beaucoup mieux que moi dans 15 jours, mais on en parle beaucoup. C'est en train d'exploser, des critiques sont dithyrambiques. Donc on va s'y atteler d'ici 15 jours à regarder Justice League Snyder Cut pendant 4 heures et vous donner notre avis. Olivier fait une tête d'enterrement. Benjamin est heureux. Je pense que la tectonique des plaques, la mécanique va se renverser. J'attends de voir les 4 heures, quoi. On verra. Je pense que là, c'est surtout Romain et moi, on est comme des gamins, je pense. C'est clair. Ça va être trop bien. Je vais regarder 2 fois. C'est génial. Je pense pareil. Je vais passer ma journée entière à regarder en boucle. Formidable. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura, alors pour ceux qui sont arrivés jusque-là, des petits easter eggs placés. Ne vous inquiétez pas, dans cet épisode, c'est en référence à WandaVision, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est un petit cadeau de la rédaction, n'est-ce pas, de critiques biaisées. Je vous souhaite une excellente semaine. Nous nous retrouvons pour le prochain épisode des Apérecos avec Romain et Olivier dans une semaine, enfin lundi prochain. Et donc Justice League Snyder's Cut dans 15 jours avec la bande habituelle. Je vous fais des bisous. Très bonne semaine, très bonne fin de semaine. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir. Plongé dans l'alcool à l'âge de 9 ans et demi, le pauvre Thomas Goubin était placé en famille d'accueil très jeune. Battu par ses parents adoptifs, le pauvre Thomas n'a jamais réussi à remonter la pente. C'est aujourd'hui le premier jour d'école du petit Thomas Goubin.
Je trouve ça... Il a malheureusement oublié son cartable ainsi que ses vêtements. La maîtresse va le gronder très fort. J'avais faim. C'est alors cul nu que le petit Thomas se dirige vaillamment vers sa classe de CE1. Faisant fi de son sexe balançant au gré du vent, il rentre d'un pas tonitruant dans la salle de cours.